Bien-aimé, tu sais que la nuit est un temps spécial pour prier. Oui, tu vas me dire, maman, je dois me réveiller le matin pour aller travailler. Je dois aller dans ma boutique. J'ai des réunions chaque matin. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de te donner la discipline. Je vais t'expliquer certains points qui vont te pousser à commencer à te réveiller la nuit pour chercher la face de Dieu. Et je vais m'appuyer sur sa parole. Prier la nuit ne signifie pas nécessairement prier exactement minuit, mais c'est le temps de la nuit, quand un nouveau jour est inauguré. Cela peut aller à n'importe quelle heure. Il suffit seulement que le Saint-Esprit te réveille la meilleure heure pour toi, entre 23h45 minuit moi je préfère 4 heures, mais toi tu peux dire jusqu'à 5 heures. Bien-aimé, ce temps est crucial pour un guerrier de prière. Regarde Exode 11:4. La Bible dit, Moïse annonça, voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourais l'Égypte. Même Exode 12:29 dit, et il arriva qu'à minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, du premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et tous les premiers-nés du bétail. Juge 16:3 dit, Samson resta couché jusque la nuit. Vers minuit, il se leva, attrapa les bâtons de la porte de la ville ainsi que leurs 2 mentons, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Bien-aimé, quand est-ce que Gédéon a démoli l'autel de Baal appartenant à son père? La nuit. Ruth 3:8 dit, au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Un roi dit, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais et elle a couché contre elle. Son fils qui était mort, les échanges se font quand? La nuit. Bien-aimé, quand est-ce que le roi a lu les annales pour remarquer Mardoché? C'était la nuit. Matthieu 25. Et la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Bien-aimé, Marc 13:35 est en train de dire, veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, même la nuit ou au chant du coq ou les matins. Tu ne peux pas te réveiller, commencer la journée sans prier, sans passer du temps avec le Seigneur. Non! Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu dans la prison la nuit et les prisonniers les attendaient. Dieu visite son peuple à un tel moment quand les portes de la nouvelle journée s'ouvrent. Il vient pour apporter des bénédictions à son peuple et la destruction à ses ennemis. Bien-aimé, l'ennemi travaille à cette heure-là. Il vient apporter la destruction. Si vous dormez à ces heures-là, la nuit, bien-aimé, l'ennemi va échanger votre bénédiction à un tel moment. Je ne dis pas de veiller toute la nuit. Je ne dis pas de veiller aussi toutes les nuits. Mais bien aimé, fais de ta nuit un temps spécial pour chercher le Seigneur. Ça peut être 1 heure avec Jésus, 2 heures, ça dépend. Rappelez-vous que Jésus a enseigné à ses disciples que l'ennemi vient planter les mâles pendant qu'ils dorment. C'est un temps pour adorer le Seigneur. C'est un grand sacrifice d'adorer le Seigneur à un tel moment quand ton corps bien-aimé exige le sommeil. C'est le moment où David s'est réveillé pour louer le Seigneur. C'est le temps où les portes sont ouvertes pour les bénédiction est fermée ensuite. Lorsque les portes se ferment, l'accès aux bénédictions est bloqué, comme cela est arrivé aux vierges folles. C'est aussi le temps de prendre le contrôle des portes de nos ennemis, comme Samson l'a fait. Bien-aimé, tu peux perdre de grandes bénédictions à un tel moment. L'adoration intense à un tel moment t'ouvre les portes de ta prison, comme c'est arrivé à Paul et Silas. Lève-toi, sentinelle. Prends acte de ton temps de bénédiction pour ta victoire spirituelle. Que Dieu soit loué. Un autre bénéfice de l'évangélisation que je voulais te parler aujourd'hui, bien-aimé, est que l'évangélisation donne des capacités spirituelles. Répète avec moi, capacité spirituelle. La Bible dit dans Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu a en lui
toutes les capacités spirituelles. Toi, tu ne peux qu'aller puiser en lui. En évangélisant, tu gagneras comme récompense ces capacités spirituelles et non l'inverse. Mais attention, il y a un piège dans ce point. Les récompenses viennent après l'évangélisation. Bien-aimé, n'évangélise pas dans l'intention d'être récompensé, comme certains chrétiens le font. Car si Dieu ne te récompense pas immédiatement, tu risques de te décourager. Rappelle-toi ceci, Dieu paye quand il veut, il récompense quand il veut. C'est pourquoi Paul affirme avec foi, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, concentre-toi d'abord sur puiser les capacités spirituelles et la force en Dieu avant de penser aux récompenses. Cherche la puissance pour accomplir sa mission et laisse à Dieu le soin de te bénir en son temps. Les pièges à éviter. Ne fais rien sur cette terre uniquement dans l'idée d'être récompensé. Beaucoup ont été découragés à cause de cela. Alléluia. Écoute, Dieu a divers moyens de nous récompenser. Patiente simplement. Il peut te surprendre à tout moment. Bien-aimé, Dieu peut même te payer les arriérés. C'est-à-dire qu'il te bénira pour les efforts que tu as sémés dans le passé, mais selon son calendrier parfait. Ton travail, c'est de rester là où Dieu t'a placé. Que cela prenne du temps ou non, fais ton travail et fais le bien. Ce n'est pas à nous de dicter à Dieu quand ou comment il doit nous bénir. Évite de dire, quand tu fais l'évangélisation, Seigneur, je t'ai donné mon offrande parce que le pasteur a dit que si on sème, on récoltera beaucoup. Maintenant, Seigneur, mon entreprise est en faillite. Pourquoi? Bien-aimé, il faut faire très attention avec ce genre de pièges. Le langage de Dieu est parfois difficile à comprendre et ses voies sont au-delà des nôtres. Tu ne peux pas faire des promesses à la place de Dieu ou imposer une échéance à ses bénédictions. Parfois, une personne donne une offrande et les gens autour disent « Dieu va te rendre rapidement ». Si Dieu ne t'a pas dit ça, pourquoi donner de faux espoirs? Si cela ne se passe pas au moment attendu, cela crée des découragements et de l'amertume. Laisse Dieu agir à sa manière et à son temps. Frère, arrête de faire des fausses promesses. Ton rôle, c'est de rester dans sa présence et de lui faire confiance. Dieu travaille quand il veut. Toi, tu ne sais pas quand viendra la récompense, mais elle viendra. Ne fais pas de l'évangélisation un moyen d'attirer des bénédictions immédiates. L'évangélisation est d'abord un appel divin pour servir le Seigneur et toucher les âmes. Laisse Dieu s'occuper de tes bénédictions. Sois fidèle dans ton service, garde ton cœur pur et continue d'évangéliser avec zèle. Je prie que Dieu te donne des capacités pour accomplir sa mission. Ces capacités incluent la force, la sagesse et le discernement pour affronter les défis de l'évangélisation. C'est en exerçant ces capacités que tu deviendras un instrument efficace entre ses mains. Bien-aimé, les récompenses viendront, mais elles ne doivent jamais être ta motivation première. Fais confiance à Dieu, car sa fidélité est certaine. Toi qui te réveilles chaque 4 heures juste pour écouter les appels matinales, qui respectent l'heure, que Dieu te bénisse. Toi qui as des prières personnel la nuit, que Dieu te bénisse. Toi qui tes moments de prière ne sont pas seulement à l'église ou avec des gens, mais tu as une relation personnelle avec Dieu, un temps d'intimité que tu consacres pour le Seigneur la nuit, que Dieu te bénisse. Laisse-moi te dire que la prière faite dans cette tranche horaire te permet de contrecarrer les plans de l'ennemi avant qu'il ne planifie les mal te concernant dans le nouveau jour. Tu peux également déclarer ces bénédictions sur ta journée. Dans un tel moment, tu possèdes également les portes de tes bénédictions et tu les appropries sur ta vie et sur ta famille, sur ta maison. Que Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lokula. À demain par sa grâce. Bye bye.